Coccyx vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Expire vers l'avant, inspire vers l'arrière. Donc là, j'exagère un petit peu le mouvement. Petit à petit, hein, on peut commencer un peu, disons, grossièrement, et petit à petit, vous cherchez à raffiner ce mouvement et à sentir vraiment la pointe du coccyx. Ou à visualiser, bien sûr, si on ne sent pas la pointe du coccyx. Et vous plongez dans le bassin. Vous bercez le bassin et toute cette énergie vitale à l'intérieur. Sur quelques respirations, on va accentuer ce mouvement du coccyx et on va l'allonger dans toute la colonne vertébrale. Inspire pour ouvrir à l'avant jusqu'au menton. On pourrait même avancer un peu le menton pour sentir l'étirement dans la gorge, épaules roulées vers l'arrière. Expire, on enroule. Et toutes les vertèbres qui s'étirent à l'arrière, menton vers la gorge à la fin de l'expiration. Inspire, le coccyx et toute la colonne qui s'étire vers le ciel. Expire, qui s'enroule. Dernier aller-retour. On reste un peu dos rond et puis vous bougez la tête très légèrement de droite et de gauche pour profiter des étirements dans les trapèzes et dans la nuque. On reviendra dans l'axe. D'abord la nuque dans l'axe de la ligne médiane en fait qui partage le corps. Et puis donc c'est cervical qui devrait être à peu près aligné. Et attendez une inspiration pour dérouler toute la colonne, réempiler vos vertèbres. Une expiration pour déposer vos épaules. À nouveau 3 respirations complètes, généreuses dans un corps le plus aligné possible. Chaque inspire vous nourrit et chaque expiration vous détend. Sur une expiration, Anjali Mudra. Et une fois, oui. Inspirez. Expirez, on relâche. On va se mettre debout directement. Donc, vous pouvez ouvrir vos fenêtres, si jamais c'est possible, bien sûr. Pour avoir un peu d'air frais. On va partir dans les kriyas avec les torsions. Pieds assez larges pour être ancrés et souples dans la taille jusqu'au bras. Les genoux restent à peu près dans l'axe. J'expire sur le côté. J'inspire, je reviens. J'expire de l'autre côté. Petit à petit, une main sur l'épaule, une main sur le rein. Une main sur l'épaule, une main sur le rein. D'accord? Donc le rein, c'est côte flottante, c'est pas en bas. Donc on essaye de laisser comme ça résonner, rebondir quelque part ses mains. Ça va tapoter un peu, ça stimule la circulation sanguine. Je rajoute le troisième élément, Bastrika, les respirations très puissantes à l'inspire comme à l'expiration. Expire, inspire, le ventre se gonfle. Expire, inspire, le ventre se gonfle. Attention au mur.
On laisse les bras ballants être emportés en fait par leur propre poids dans ce mouvement. Et doucement, vous relâchez. Si vous pouvez, s'il n'y a pas trop de vertige, vous fermerez les yeux, mais faites attention à inviter 3 respirations généreuses. Sentez la puissance d'appui de vos pieds. Sentez vos pieds étalés, mais vraiment fermement ancrés. Et cette énergie qui remonte dans les jambes. Donc, tout le haut du corps était libre, mais par contre, vos jambes sont puissantes et vous soutiennent réellement. On va plier doucement les genoux et enrouler la colonne sur une expiration vers la tête. On va laisser pendre la tête, on va laisser les cervicales s'étirer de façon passive. Bras relâchés, épaules relâchées. Laissez un peu de temps à la colonne pour s'étirer et le sang pour affluer vers le cerveau. Les sinus, vous allez peut-être les sentir un peu se tasser sur la cloison qui les sépare du cerveau. Donc, c'est une décongestion des sinus aussi. Et vous sentez peut-être que d'ailleurs dans le nez, c'est comme étirer, aspirer vers le haut. Vous êtes en train de modifier un peu ici les tissus qui nous font respirer. Sur une inspiration, les pieds parallèles, les jambes deviennent puissantes, toniques, tendues et les mains vers l'avant. Si ce n'est pas possible, on garde les genoux pliés. Si vous regardez par là, attention au cervical. Si vous regardez par là, le bassin, ici, je l'avance. Je garde mes mains où elles sont, mais je vais vraiment prendre plaisir maintenant à reculer le bassin, à le laisser être aspiré vers l'arrière. Puis, une fois que j'ai ça, je mets j'installe un petit peu de moelleux dans la région du cœur. 3 respirations entre l'arrière et l'avant pour permettre à ma colonne de s'étirer et la nuque qui prolonge toutes les autres vertèbres. Le ventre de plus en plus long. Le cœur de plus en plus léger. Ramène un tout petit peu les mains et réfléchissez à ce que vous faites avec vos pieds. Est-ce que je les laisse comme ça parallèles ou est-ce que ce n'est pas du tout possible? Je les ramènerai dans ces cas-là un petit peu disons en danseuse, talon vers l'intérieur et je pars dans un squat. J'expire, j'essaie de placer mes hanches, mon bassin, mes genoux, mes pieds. Main en prière et je pousse les cuisses avec les bras. Allonger la nuque dans un sens vers le ciel et laisser le coccyx glisser dans l'autre sens, vers la terre. Respirez le long de la colonne vertébrale. Respirez jusqu'aux aines, jusqu'au périnée. Posture de détox, mais aussi une posture d'ancrage. Observez ce qui se passe dans vos pieds. Posture d'ouverture de bassin. Les mains vers l'avant. Vous déroulerez la colonne. On déplie un peu les genoux, mais vous les gardez légèrement pliés. Expirez. Et sur une inspire, on vient glisser vers le ciel, bras vers le ciel. Ouverture du cœur, main en prière. On ramènera les pieds parallèles. Squeezez entre vos tibias un petit peu, donc une énergie vers le centre. Coccyx vers la terre, cœur vers le ciel. Et paume engagée. Inspirez, montez un tout petit peu plus le bras droit. Le flanc droit va s'étirer un peu plus. Expirez, absorbez le ventre à droite. Inspirez.
Montez un petit peu plus le bras gauche, pas trop l'épaule, juste en fait ce qui se passe en dessous. Et sentez les côtes monter à gauche. Expirez, pressez le ventre à gauche. Inspirez les deux bras, dynamisez les deux jambes. Expirez, resserrez les deux côtés du ventre. Inspirez. Et doucement, un beau cercle vers l'arrière à l'expiration. On va serrer les poings. Inspirez, montez vos épaules aux oreilles. Retenez le souffle et pompez. Monte, descend les épaules sans plier les coudes. Expire, relâche. Inspirez en gonflant l'espace sous les clavicules. Expirez, détendez cette région-là. Deuxième, inspirez, faites des points. Montez vos épaules. On retient et pompe. Plus ou moins vite. Laissez les traits du visage bouger. Expirez, relâchez. Montez vos épaules, inspirez. Faites-les rouler vers l'arrière sur une expiration et croisez vos doigts. Inspirez. Éloignez les poignets, ouvrez la région du cœur et descendez vraiment vos épaules. Ajustez le port de tête pour que les cervicales s'étirent aussi. Quelques belles respirations ici. Ouais, c'est ça. À mon avis, Camille, les pieds un peu plus parallèles. Demandez-vous si vous tassez vos vertèbres lombaires, que ce soit cambré ou pas d'ailleurs, si la cage thoracique s'appuie dessus, ou si on peut être enlevé du sol vers le ciel. Alors, deux mains puissantes. Et vous relâchez. À l'avant du tapis, salutations au sol. Pieds parallèles, largeur de bassin. Inspirez ici. Expirez, main jointe. Inspirez, déverrouillez l'épaule. Allongez la colonne, les deux flancs et engagez le ventre quand vous allez plier. Expirez. Restez avec les talons ancrés dans la tête. Premier, on reste 2-3 respires ici, doigts sur les côtés, relâche la tête, dynamise les jambes. Quand vous serez prêt, sur l'inspire, jambe droite. On retiendra dans la planche directement ou quatre pattes si pas possible. Ici, restez un peu, montez vos épaules aux oreilles sans vous faire mal, c'est pas là où on a envie d'aller. Et ensuite, faites-les rouler vers l'arrière. Expirez, Ashtanga. Inspirez, Cobra, Bhujanga. De la place dans les lombaires, le cœur loin vers l'avant. Expirez, Adho Mukha. On reste pour le premier. De la même façon, libérez vos épaules. Ajustez un peu vos axes, vos distances. Jambe droite devant, inspirez. Pied gauche parallèle, expire. Dynamique dans les jambes. Inspirez, de la place dans les vertèbres, les épaules détendues. Expirez, Anjali. Voilà, des mouvements amples. Inspirez. Un corps généreux. Expirez. Une respiration vraiment qui circule. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. On retient. Expirez. Inspirez. Expire. Inspire gauche.
Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, alignez-vous. Expirez. Centrez-vous. Inspirez, grandissez-vous. Respirez grand. Expirez. Glissez vers vous-même, vers la tête. Jambe droite. Inspirez. On retire. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire droite. Le regard loin devant. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Nouvelle énergie. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Retenez. Expirez. Allongez les lombaires. Inspirez. Allongez toujours les lombaires. Expirez. Gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On vient s'allonger, Shavasana. On roule, plie, déroule avec les abdominaux. Essayez d'aligner le plus précisément et le plus directement possible les vertèbres. Un bâillement doucement. Attention à vos cervicales, en fait, bizarrement, quand vous bâillez. Il y a un gros impact sur les cervicales. Donc, ici, on est allongé. Les cervicales sont dans une forme un peu particulière. Bâillez, relâchez. Percevez le diaphragme. En gros, sous le sternum, à l'intérieur des côtes et jusqu'à à peu près les pointes de vos omoplates. Inspirez, le diaphragme descend. Essayez de ressentir. Expirez, le diaphragme remonte. Le diaphragme, c'est le plancher des poumons. Inspirez, le plancher descend. C'est le fil qui tire le store. Les poumons s'étirent vers le bas, mais sont toujours accrochés là-haut. Expirez, le remonte. Inspirez à l'arrière. Tirez vers les pointes d'omoplate et remplissez l'arrière des poumons. Inspirez. Allez remplir jusqu'au bas du dos. Cherchez ça. Expirez, relâchez. Côté droit, inspirez vers le foie. Respirez avec le poumon droit, avec l'action dans le diaphragme à droite. Expirez, relâchez. Côté gauche. Expirez, relâchez. Entre le sternum et le nombril, donc, au niveau du plexus solaire. Inspirez. Expirez, relâchez. Une fois encore, dans toutes ces directions, à l'arrière, côté droit, côté gauche, à l'avant, en aménageant des suspensions. Après l'inspire, après l'expiration, et profitez de vos suspensions.
Allongez les expires le plus possible sans perdre l'harmonie du rythme. C'est vraiment l'expiration qui va, disons, alors on peut dire stimuler le système parasympathique, donc en fait stimuler tout ce qui est détente, digestion. Intégration. On est conscience que souvent, dans le bouillonnement de la vie, on ne fait qu'inspirer sans même prendre le temps de suspendre et surtout en raccourcissant nos expires. Or, on devrait inverser la tendance. Apprenez ici à inverser ça et à jouer avec votre expiration, justement. On relâchera, on reprend des respirations naturelles, mais qui sont en fait donc naturellement diaphragmatiques, en forçant un peu moins le trait. Resserrez vos deux jambes, inspirez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, on viendra croiser les doigts derrière la cuisse droite. Entrelacez. Yes. Écartez vos orteils, stabilisez. Gardez la jambe gauche dans l'axe. La cuisse presse les mains. Et éventuellement le cœur vers le genou sur une expiration en engageant un peu les abdominaux. Puis peut-être qu'on monte les mains au niveau du mollet. Pressez le mollet dans vos mains. Et essayez de ne pas trop vous recroqueviller là-haut, mais d'allonger le cœur, d'ouvrir la région du cœur. Si vous pouvez amener une sorte d'indépendance de la jambe va vers l'avant, elle va entraîner le reste. Vous pourriez dissocier et utiliser cette jambe comme vraiment un tuteur, un pilier. Sur une prochaine inspire, on redéroule la colonne, tête au sol. Encore une respire, s'il faut descendre les mains, vous descendez vos mains. Et expirez, on croise les doigts au niveau du tibia, on presse contre soi, allonge bien l'ischio droit vers le bas du tapis. Donc pas trop d'ouverture au niveau du bassin droit. Puis doucement, sans comprimer, un demi-cercle avec la hanche droite. Et on posera la jambe au sol. À côté de la jambe gauche, vous prendrez le temps de comparer. Et de profiter de ce que vous ressentez. Change de côté, inspirez jambe gauche vers le ciel. Croise derrière, expire. Quelques belles respirations. Le cœur vers le genou sur une expiration, sans que le bassin se décale à gauche. Talon droit dans la terre. On pense peut-être les mains. Redépose sur une inspire la tête. Genou plié sur une expire, contre soi. En enlevant la compression, on fait un cercle. Faites tourner la tête de fémur dans le bassin. Inspirez pour ouvrir. Pose le pied, quand ça devient nécessaire, expirez pour allonger. Les deux jambes côte à côte, prenez le temps de comparer. Et un soupir sonore pour libérer le cœur. Inspirez. Expire. Demi-pont poisson, les deux pieds parallèles, genoux pliés. Inspirez, on enroule toute la colonne, on monte. Croisez les doigts derrière, ramenez les paumes, les coudes, les pointes de vos omoplates. Donc, vous pourrez imaginer qu'on est en train de froisser le diaphragme ici. Comme on froisse un peu nos trapèzes. Il y a vraiment une sorte de
compression. Genou vers l'avant, cœur vers l'arrière. Toujours des respirations qui soient généreuses, qui soient amples, qui soient la vie, ça bouge, ça va, ça vient, ça se suspend, ça se remplit, ça se vide. Poisson, expirez. Bassin sur les poignets, allonge les jambes. Poussez dans la terre avec les coudes. Ouvrez grand la poitrine sur une inspire. Et menton vers l'arrière sur une expiration. Attention aux chouchous, enlevez vos chouchous si c'est gênant. Quelques belles respirez ici. Maintenant, imaginez la pointe de vos omoplates, pressez le cœur vers le ciel. Elle se retrouve et rentre à l'intérieur de la cage thoracique. On relâchera. Shavasana quelques secondes. Demi-crocodile à droite et à gauche, tes bras dans l'axe du cœur. Genoux pliés vers soi, expirez, jambes à droite, tête à gauche. Plus les genoux sont hauts vers soi, plus c'est intense dans l'étirement. Donc vous pouvez descendre un petit peu l'axe des cuisses. Mais au niveau de la hanche aussi, ça change des choses. Allez là où c'est bien pour vous. 3 respirations avec le côté gauche du diaphragme. Remplissez tout le côté gauche, tout le flanc gauche à l'inspire et dénouez à l'expiration. Je vais rajouter un élément. En accompagnant cette expiration, on va resserrer les transverses, voire peut-être même les obliques d'ailleurs, les abdominaux dans le bassin. Vous cherchez dans votre bassin une capacité de contraction, en fait, à partir de ces muscles, on va vider plus les poumons. À l'inspire, on laisse ces muscles s'étirer. À l'expiration, les poumons se vident, le diaphragme remonte, et au fur et à mesure où on expire, j'engage plus mes abdominaux. On relâchera. Inspire pour revenir. Réajustez votre alignement. Soulève les cuisses. Expire à gauche et tête à droite. Le bassin descend loin des côtes pour vous offrir vraiment de l'étirement. Et inspirez avec le côté droit du diaphragme. Les côtes flottantes qui dansent, s'écartent, se resserrent. Et puis petit à petit, cette partie abdominale qui s'engage au fur et à mesure de l'expiration. Stimulation d'une bonne partie du système digestif. Si on arrive à comprimer, il faut arriver à étirer. C'est vraiment l'alternance des deux qui est intéressante. On roulera sur la prochaine expire complètement sur la gauche. La tête, la cage thoracique. Sur l'inspiration, bras droit vers le ciel. Allongez tout le côté droit de la cage thoracique. Et sur l'expiration, le bras droit tombe sur le côté droit. Le cœur suit, la tête suit. Donc, c'est un demi-crocodile, mais à partir de la cage thoracique. Essayez d'observer si ça fait une différence.
Une belle respire ici. On revient sur une inspire. Et on bascule sur l'expire, complètement à droite. Les jambes, la cage thoracique, le bras, la tête. Une ou deux respires ici. Et bras gauche vers le ciel. Inspirez. Vers la gauche, expirez. Étirement jusque dans l'aisselle et la poitrine. Tout le système lymphatique ici. Tête qui tourne à gauche, emporté par le bras. Observez si ça fait une différence à nouveau. On ramènera les jambes et la tête dans l'axe. Réalignez-vous un petit peu pour sentir qu'on est peut-être complètement décalé. Nos sensations sont peut-être un peu étranges. Souvent, nos sensations, en tout cas au début, avant le travail vraiment postural, ça n'a parfois pas grand-chose à voir avec la réalité. On peut avoir l'impression d'être aligné alors qu'en fait, on n'est pas du tout aligné. Et inversement d'ailleurs. Ce sont juste des étrangetés. C'est quand on n'est pas tout à fait dans une posture familière que là, on se repose en fait la question. Donc là, il y a tout un travail de réinitialisation de nos sensations, quelque sorte. Si on a envie, on croise les chevilles, genoux pliés, mains sur les genoux, menton vers l'intérieur. Et on va faire quelques allers-retours d'avant en arrière jusqu'à ce que l'élan nous amène à quatre pattes. Si ce n'est pas possible, on tourne à droite et on viendra à quatre pattes. Quatre pattes. Vous pourrez ajuster sur le tapis. Orteil flex, chien tête en bas sur une belle et longue expiration. On va venir dans la planche, on va rester dans la planche, soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Inspirez. Ajustez vos distances. Engagez le ventre, épaules vers l'arrière, cœur vers l'avant, regard ouvert. Et peut-être 5 respirations. Le coccyx qui permet de prolonger les lombaires. Restez dans l'harmonie du souffle. Prochaine expire vers chien tête en bas. Du mollet dans le cœur, dans les trapèzes, dans les têtes du mérus, les os des bras. Étirez la colonne vertébrale. Et on va faire un pas en fait dans une diagonale. Ça veut dire petit pas de bébé pied gauche et la main droite qui recule d'un pas, donc qui se rapproche un peu du pied gauche. Petit pas de bébé à l'avant vers le pied gauche, petit pas de bébé à l'arrière vers la main droite. Et vous poussez le sol, vous envoyez le bassin vers l'arrière. On travaille aussi sur la colonne et notamment la scoliose, les problématiques de scoliose. On ramènera l'alignement entre les deux mains et les deux pieds. L'expiration peut-être avec la bouche ouverte pour libérer le cœur et les trapèzes. Inspirez. Expirez. Diagonale donc qu'on raccourcit, pied droit, pied gauche. Repousse le sol. Colonne droite, colonne gauche sont totalement différentes. De la même façon, l'arrière de la jambe droite, l'arrière de la jambe gauche.
Et on revient dans l'alignement. Pied droit devant, inspirez. Genou gauche au sol sur une expiration. Inspirez. Libérez le cœur, le regard vers l'avant. Ardha, Hanumanasana. Expirez. Le bassin vers l'arrière de la jambe s'étire. Inspirez 2 fois à votre rythme. Profitez, hein. C'est le souffle qui met le corps en mouvement. On reviendra vers l'avant. Expirez, on pliera avec la force des ischio-jambiers, le talon le plus proche possible de la fesse. Attendez une inspiration pour ouvrir et venir saisir derrière la cheville. Le genou droit, la cuisse droite reste dans l'axe. C'est un choix qu'on fait. On pourrait bien écarter, bien sûr. Mais si vous le gardez dans l'axe, vous allez voir qu'au niveau du bassin, c'est assez intense. Ouvrez l'épaule. Ramenez les 2 pointes d'omoplate et une belle respire encore ici. Plus vous poussez le tibia derrière dans la main, plus c'est intense la couche. Une expire pour revenir. Je tiens tête en bas. Jambe gauche. Inspirez. Pose le genou sur une expiration. Anjaneyasana. Inspirez le cœur vers l'avant. Ardha. Hanumanasana. Le bassin vers l'arrière. Expire. Inspirez. Tranquille. Expirez. Inspirez. On va rester à l'arrière. Expirez. Et juste, si vous faites cette expérience de la main droite qui reste devant, sans que l'épaule soit trop, disons, fermée, le bassin vers l'arrière, vous allez peut-être sentir un étirement sur le côté droit du dos. Pas mal, hein, ça, quand on a un peu mal au dos. Hein. Quand on en a plein de dos, ça, c'est pas mal. Inspirez, on revient. On plie derrière. Expirez, sans utiliser la main. Inspirez. En repoussant le sol, vous vous grandissez, vous gagnez quelques millimètres. Et puis, un grand mouvement de bras, l'épaule est ouverte. On vient saisir la cheville, flex dans le pied et reste ici. En essayant de garder ces 2 fémurs, ces 2 cuisses dans leur axe. Oui. Alors, Alice, ce sera l'autre main, l'autre... oui. Non, tout était très bien. Voilà, garde ta main. Donc, tu as mis ta jambe droite, là. Donc, c'est la main opposée à celle qui est derrière. Donc, moi, c'était jambe gauche. C'est la main droite qui reste au sol. Je plie et je me tourne vers la gauche. Hein. Je me tourne vers ma cuisse. Ce que tu es en train de faire, c'est ça, en fait. Parce que c'est différent. Je me tourne vers la cuisse. On ramènera sur une expiration. Pied tête en bas. Inspirez dans la planche. Avant le bras au sol pour celui-ci. Donc, plus on est à l'arrière, disons, plus c'est cool dans les épaules. Plus on est à l'avant, plus ça travaille. Et ce n'est pas que les épaules, hein, c'est être engagé. Les talons aussi, vers l'arrière. On posera délicatement les genoux, expirez, on viendra vers le sol. Le sphinx, puisqu'on a les coudes à peu près au niveau de la poitrine, vous ajustez hein, bien sûr si nécessaire, on va garder ça, main plat au sol et à l'inspiration, le cœur s'engage vers l'avant, les épaules vers l'arrière, la nuque prolonge. Les bras, vous pouvez instinctivement, souvent, on va repousser le sol, mais au contraire, vous allez plutôt chercher à tirer le sol à vous.
Si vous regardez mon tapis, c'est comme si je ramenais mon tapis vers moi. Le bassin est en contact avec la terre complètement, il est même plutôt bien calé. Coccyx qui permet de compenser la cambrure et vous cherchez de la place dans vos lombaires. N'écrasez pas vos vertèbres. Respirez dans la colonne. Rapprochez les deux pointes de vos omoplates. Décrispez la mâchoire, le visage, les épaules. Vous savez ce que c'est d'avoir les épaules aux oreilles? On a commencé comme ça avec l'exercice de pompage, avec les poings contractés. Donc là, vous allez exactement à l'inverse. Dégagez vos épaules, étalez vos épaules. Laissez les triceps travailler. Imaginez que vous voulez, disons presque, enlever les côtes du bassin, retirer les côtes du bassin. Vous dissociez ces deux parties-là. On reste encore 2-3 respirations. Ajustez l'intensité de la posture pour pouvoir rester dans des respirations qui soient généreuses, harmonieuses. Restez encore, observez, ressentez. J'en ai perdu. Oui. Et expirez, relâchez. Petit coussin sous la tête. Les mains, un petit coussin. Pas un petit coussin. Les mains. Joue gauche. Gros orteil en contact et talon vers l'extérieur. Laissez un peu ce bassin partir à droite, à gauche pour soulager éventuellement. Soupir sonore. Trois respirations dans le creux des lombaires. J'inspire, je remplis le creux des lombaires. J'expire, je détends cette région. Je laisse fondre toutes les tensions. On reviendra dans l'axe. Les deux genoux pliés, on viendra prendre les chevilles. Pieds flex et monte dans l'arc. En dépliant ces genoux, en fait, les tibias vont aller vers le mur derrière vous. Ça va vous permettre d'entraîner toute l'ouverture au niveau de la ceinture sacrale. Coccyx toujours qui compense. Plus vous montez les cuisses, plus l'arche est, disons, voûtée, intense. Respirez jusqu'au ventre. Ça nous fait basculer à l'inspire vers l'arrière, à l'expire vers l'avant. Activez cette respiration pour chasser toutes les énergies bloquées ici. Le marasme, les inquiétudes. Active le feu digestif, tout ce qui nous pollue en fait parce que ça ne circule pas. Les déchets du corps. Et relâchez. Petit coussin, la joue droite dessus. Gros orteils en contact, talon vers l'extérieur. Détendez bien les cervicales et tout ce qu'il y a autour jusqu'aux épaules. Respirez. Il n'y a rien à faire, il y a juste à respirer. Le corps est de plus en plus accueillant pour le souffle. On monte sur une expire de rond, posture de l'enfant.
On pousse dans la terre avec les mains pour envoyer le coccyx à l'arrière. S'étirer un peu plus le bas du dos. Et on déroulera la colonne, vertèbre après vertèbre. Demi-torsion, on vient s'asseoir. D'abord une posture à angle droit avec une colonne qui soit libre. Ça veut dire que potentiellement, on plie les genoux. Jambe droite par-dessus, bras gauche autour. À nouveau, c'est une torsion vers la cuisse. Main derrière. Inspirez, allongez les vertèbres. Ça part du bas, ça termine dans les cervicales. Expirez. Laissez le cœur glisser vers la droite et le regard suivre le mouvement du. À nouveau de vraies respirations. Et si vous jouez avec votre diaphragme, vous allez le sentir assez bloqué dans cette torsion. Aguerrissez votre diaphragme. Allez débloquer la situation. Poussez les verrous. Restez. Restez en harmonie avec vous-même dans cette posture, dans cet instant. Restez dans un instant et un espace juste. Ni trop, ce qui alimenterait l'ego, l'orgueil, ni trop peu, ce qui alimenterait la paresse. La velléité. On relâche. Dos droit sur une ou deux respirations. Et jambe gauche par-dessus. Bras droit autour. Allongez la colonne sur une inspire. Et enroulez le cœur sur une expire. Installez-vous pour durer dans cette posture. Pour durer sans souffrir. Pour durer en restant dynamique à l'intérieur. Percevez un peu la colonne et sentez qu'on étire le côté droit du haut de la colonne, surtout les dorsales. Mais ça va un peu jusqu'au lombaire. Alors qu'on squeeze à gauche. C'était l'inverse tout à l'heure. Donc on rétablit l'équilibre, la traction des deux côtés de la colonne. C'est vraiment un travail, notamment ici pour les scolioses. On relâche. Pliez les genoux, engagez le bas du ventre et ralentissez, déroulez le plus possible. Expire, expire, travaillez un peu ces abdominaux-là et relâchez. À nouveau, un soupir sonore. Expire. Relaxation finale. Ajustez la posture. Pour être vraiment détendu. Les paumes tournées vers le ciel.
Mentalement, répétez après moi. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles, mes mollets. Mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux, mes cuisses. Mes genoux, mes cuisses sont détendus. Je détends mon bassin. Mon bassin est détendu. Je détends ma colonne. Ma colonne est détendue. Je détends les muscles de mon dos, mes épaules. Tout mon dos est détendu. Je détends ma gorge, ma poitrine, mon ventre. Gorge, poitrine, ventre détendu. Je détends mes mains, mes poignets. Je détends mes bras, mes coudes. Je détends mes aisselles et mes clavicules. Mes mains, mes bras, mes aisselles, mes clavicules sont détendus. Je détends mon visage. Mâchoire inférieure détendue. Langue décollée du palais. Lèvres desserrées. Les ailes du nez, les pommettes. Les tempes détendues. Paupières, globes oculaires, sourcils, espace entre les sourcils détendu. Le front détendu, le cuir chevelu détendu. Conduits auditifs détendus. La peau complètement détendue. La peau qui respire. Assouplie et lumineuse. Tous mes organes internes sont détendus. Tout mon corps est détendu. Je suis détendu, complètement détendu. Je suis complètement détendu. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Puis réveillez le corps avec délicatesse.
Roulez sur un côté. Prenez le temps de venir vous asseoir en conscience. Une posture assise ancrée, une colonne alignée, le cœur grand ouvert. Les épaules déposées sur cette cage thoracique. Un plateau large, un plateau spacieux. Une fois inspiré. Merci beaucoup. Merci.